Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous allons commencer avec l'oracle, les portes de l'intuition pour voir le message principal qui va vous accompagner sur cette semaine. Avant de commencer, je tiens à rappeler que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas vous parler tous au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez. Allez, on est parti. Pour le taureau, s'il vous plaît. On a la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Ok, on vous dit là, quand vous parlez, ce que j'ai moi comme message, c'est quand vous parlez de vous-même, quand vous parlez vous aux autres aussi, soyez toujours dans la bienveillance. Quand je dis vous parlez à vous, quand vous-même vous parlez de vous, ne dites pas des choses négatives à votre égard. Par exemple, je suis nulle. Des fois, rien en faisant des petites choses, on dit oh zut, alors qu'est-ce que je suis bête. Vous voyez, ça on vous dit soyez bienveillante avec vous-même. Évitez tant que possible de dire des choses pareilles. Pensez toujours positif. Dites toujours ah qu'est-ce que je suis intelligent. Ah je suis doué. Vous voyez des choses pareilles. C'est pas la prétention, mais votre cerveau il prend en compte ce que vous dites et vous avez tendance à projeter ce que vous dites de vous-même. On va voir avec la carte. Donc la 41. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qui soit bon et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus, cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles, attentif aussi, et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimiste que vous avez déjà mis en place. Pour enchanter votre réalité, soyez plus conscient des lois de la vie. Voilà, je vais rien rajouter. On est parti. Soyez là dans la bienveillance envers vous-même. Moi, j'ai une politique de vie. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, si vous voulez que la personne en face de vous vous parle avec bienveillance, vous aussi, vous devez lui parler avec bienveillance. Voilà. Même si la personne en face est énervée, gardez votre calme à vous. Ne projetez pas ça. Et restez toujours dans le calme et dans la bienveillance. Je sais que c'est pas toujours évident. On est des êtres humains. Mais c'est un travail qui se fait progressivement. Voilà. On a la mort, la nouvelle. La mort, c'est pas un décès. Pas du tout. La mort, c'est la fin de quelque chose pour le renouveau, pour quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez dans l'attente d'un verdict. Là, on voit que ça arrive. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de clôturer un cycle, de clôturer quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Ouais, on voit que pour certains d'entre vous, ça a été compliqué. C'est quelque chose qui va vous sortir d'une certaine forme d'isolement. Cette nouvelle qui arrive, qui va vous sortir. On vous dit que c'est sur l'été, ou ça peut me parler aussi d'une période de 3 mois. On voit que les choses vont se mettre en place rapidement. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Merci pour ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous dis merci du fond du cœur. Vous voyez toutes les cartes? Ouais. Allez, on est parti. Derrière, qu'est-ce que j'ai? L'emprise, le temps, la protection, la rupture, la naissance. Ok, on voit que pour certains d'entre vous, ça fait un moment déjà que vous êtes sous emprise. Vous êtes manipulé. Vous êtes dans une certaine forme de dépendance. Ça peut être affectif aussi. Mais là, on voit que
vous allez vers un nouveau départ, d'où la carte de la mort. Vous allez couper avec une certaine forme de contrat, d'engagement que vous aviez. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une relation. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un travail. On vous dit que vous allez vers un nouveau départ. Vous allez vers un renouveau. La sérénité. Je ne sais pas si j'ai fait comme ça pour les autres. Je ne crois pas pour le signe d'avant. Bon, tant pis, ça devait être fait comme ça. On va toujours les tourner. Hein. Je crois que j'avais que 6 cartes. Oh, flûte. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Je referai avec 6 cartes seulement. Donc, on voit qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive. Et vous allez devoir faire un choix. Choix professionnel, choix amoureux. Là, c'est un cadeau qui arrive vers vous, un cadeau de la vie pour moi. Avec la carte verte, c'est un cadeau de la vie. La vie vous offre quelque chose. Ça peut être juste un bien-être que vous allez retrouver. Et au jour d'aujourd'hui, prendre conscience des choses et vous allez devoir faire un choix par rapport à la vie que vous menez actuellement. Pour d'autres, c'est une prise de conscience par rapport à vos valeurs. C'est des choses toutes bêtes, hein. C'est ce que je vous dis. Enfin, toutes bêtes, non. C'est un cadeau de la vie. Et là, vous allez... pour moi, avec les choix, il y a une décision à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Maintenant que vous avez conscientisé des choses, vous n'êtes plus la même personne. Et là, vous allez évoluer différemment. Vous voyez, avec cette carte de choix. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. Vous avez conscientisé des choses. Et là, vous voyez, vous êtes une autre personne pour moi. Il y a un travail qui a été fait. Pour certaines d'entre vous, vous allez quitter une forme de confusion. Quelque chose qui vous étiez... qui vous avait une certaine sensation d'une forme d'instabilité. On voit bien que vous étiez renfermé, mais là, vous allez quitter ce sentiment, cette situation. Pour d'autres, on vous dit que, pour moi, avec le cas de la sérénité, c'est la conscientisation. Parce qu'avec la sérénité, vous êtes replié sur vous-même, avec l'isolement là, vous êtes replié sur vous-même. Ce temps a été nécessaire parce que ça vous a permis de comprendre des choses qui étaient peut-être autour de vous, c'était un peu ça a été le chamboulement, le désordre. Et là, vous avez compris que les choses ne pouvaient plus continuer comme ça. Et là, vous avez fait un travail sur vous, avec côté zen, la sérénité. Pour moi, c'est ça. Vous avez pris conscience, le cadeau de vos valeurs, de ce que vous pouvez apporter aux autres. Et là, vous allez enclencher ce nouveau départ. Là, vous allez, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont, pendant longtemps, vous avez été, vous aviez des, pas préjugés, j'ai le mot préjugé, mais vous aviez cette manie, vous aviez été dans vous étiez dans un moule, voilà, vous étiez fait comme ça, on vous a éduqué comme ça. Et là, vous allez comprendre que votre vérité, vous allez découvrir et comprendre la vérité, votre vérité intérieure. Et là, pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Et là, vous voyez, il y a des choix, ça peut être au niveau professionnel. Là, vous voyez, il y a des choix qui vont s'imposer à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous ne pouvez plus, quand vous avez conscientisé vos valeurs, ce que vous méritez, ce que vous êtes vraiment, vous ne pouvez plus continuer comme vous étiez. Vous devez avancer. Et pour avancer, il y a des choix qui vont s'imposer. Donc là, ce que j'ai, c'est par rapport à d'autres personnes, pour certains d'entre vous, par rapport au milieu professionnel. Il y a un choix à faire. Peut-être qu'on vous demande il y a une mutation à faire. On vous propose une mutation, mais ça peut être dans une autre région, dans un autre pays. Donc là, on vous demande de faire un choix. Il y aura un choix à faire par rapport à votre vie actuelle. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous devez changer? Peut-être que vous êtes en couple, votre conjoint, votre compagne a un travail. Donc voilà, ce sont des remises en question qui se mettent en place. Donc il y a une décision à prendre. Ce sont des exemples que je donne. Hein. N'oubliez pas, vous l'adaptez à votre situation. Le cadeau, la sérénité, l'isolement. Là, je vous l'ai dit par rapport à la conscientisation. Vous allez mettre fin à une forme d'instabilité parce que vous allez lâcher prise. Certains d'entre vous, on voit que vous allez lâcher prise par rapport à une forme de confusion, quelque chose qui vous mettait dans une instabilité, des confusions, des doutes. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Là, vous voyez,
Soyez en permanence bienveillant à votre égard. Pour moi, c'est ce que vous allez faire. En vous lâchant prise, vous allez vous apporter une forme de paix intérieure. Vous allez retrouver cette sérénité, vous voyez. Et là, pour moi, trouver cette sérénité avec la carte du voyage, vous allez partir vers de nouveaux horizons. C'est pas forcément quitter votre pays, hein, pas forcément, mais côtoyer d'autres personnes qui sont comme vous, qui partagent les mêmes idées que vous, voyez, dans ce style. Bon, on voit qu'il y a des offres aussi professionnelles qui arrivent vers vous. Pour certains d'entre vous, vous sortez de votre isolement. Pour moi, vous allez montrer la personne que vous êtes, cette personne bienveillante, cette personne qui mérite de réussir. Pour moi, vous allez la sortir, cette personne, de son cocon, de cette forme d'isolement. Vous allez couper vos chaînes pour moi. Bon, c'est très beau comme message. Allez, oups, on va aller voir avec Jack. La cartomancie de Jack, qu'est-ce que Jack a à vous dire? J'en prends que 3 cartes. Ben, je crois qu'elles se sont décidées toutes seules de sortir. Ok. Une dernière, s'il vous plaît. Se lancer vers l'inconnu, une passion vous anime. Donc, pour certaines d'entre vous, on voit que vous allez faire quelque chose de nouveau. Vous allez, pour moi, ça peut être des personnes qui avaient quelque chose qui était, que vous aviez en vous, un désir qui était là, un projet que vous aviez, mais que vous n'osiez même pas y penser. Là, vous voyez, vous allez vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez faire sortir peut-être pendant la période estivale le moment, cette période où vous vous êtes déconnecté de votre quotidien. Et là, vous allez faire rejaillir cette passion que vous aviez, cette envie de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et là, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnecter avec cette passion qui vous anime. Ça peut être tout simplement le dessin, de la peinture, du sport, par exemple. Hein. C'est pas grand, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais c'est des petits bonheurs de la vie. Ce sont des choses que vous avez peut-être mis de côté parce que vous étiez accaparé par votre vie au quotidien. Et là, pendant cette période du mois d'août, vous allez, quand vous vous déconnectez, c'est toujours le cas, hein, c'est pourquoi on vous dit tout le temps de vous lâcher prise, en vous déconnectant du quotidien, vous prenez conscience que, ben ouais, ce serait pas mal, tiens, de faire ça. Et là, quand vous allez enclencher ce premier pas, ben ça vous ressentez que ça vous fait du bien, ça fait un bien fou. Et là, vous allez retrouver une certaine forme de sérénité, un équilibre qui va s'installer. Et autour de vous, ben, les gens vont ressentir dans votre foyer, dans votre couple, ça va se ressentir ce bien-être. D'accord? Et vous allez partager votre bonheur. C'est un petit bonheur qui fait que ben, l'autre ressent le bonheur que vous avez. Cette personne aussi va, pourquoi pas, partager votre passion. Pourquoi pas aussi dire, tiens, ben moi, tu sais, dans mon enfance, moi, j'avais une passion pour telle chose. J'avais un don pour telle chose. Vous voyez? Et là, vous allez vous reconnecter. Et là, le fait de vous sentir bien, tous les deux, chacun de votre côté, va faire que le bonheur va réinstaller dans votre foyer. Pour d'autres, vous allez peut-être vous lancer vers l'inconnu, c'est-à-dire vers un projet que vous n'osiez pas mettre en place. Là, vous allez lancer j'allais dire pas la première pierre, mais vous allez poser votre première pierre, vos idées. Vous allez poser vos premières idées. Vous allez faire un genre de plan, comment vous pouvez y aller, comment vous pouvez évoluer. Et là, vous voyez que ça va vous animer, se déconnecter, se faire autre chose que ce que vous faisiez d'habitude, va vous rapporter une certaine forme de sérénité au sein de votre vie. En général, parce que si vous êtes célibataire, c'est qu'aussi pareil, hein, vous allez retrouver cette harmonie. Opportunité à plaisir, apaisement, accomplissement personnel, vous appréciez les plaisirs. Simple, amour partagé, voilà, c'est ce que je vous disais. Ok, document administratif, extrême, événement inattendu, bonne entente, se retrouver entre deux poches. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais, si vous voulez mettre quelque chose en place,
on voit qu'il y a quelque chose qui va déclencher ça. Ce sera quelque chose, c'est comme un déclic qui se fait. Et là, comme je vous disais, vous allez faire vos plans, vous allez faire le premier pas, vous allez mettre la première pierre, vous allez construire votre projet tout doucement, mais sûrement. Et là, même, j'ai se retrouver entre proches, il y a des moments de partage qui vont se mettre en place. Et bien, c'est cool. Je vous le souhaite de tout mon cœur, les taureaux. Allez, pour les taureaux, le message conseil. Non, j'en ai trop là. Bon, allez, je prends ça. L'été, douceur et vive. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Ok? La balance, justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider si tu es honnête et juste avec toi-même. À la carte de la bienveillance, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Ok, bon bah c'est cool. Côté sentimental et affectif, s'il vous plaît, pour les taureaux. Bah donc. Et ben pour vous les cartes, voilà. Et ben ok. Là, par rapport à des célibataires, par rapport à des choses passées, à des sentiments que vous avez eu, que vous avez été trahi, on voit que vous allez, pour moi, vous êtes comme l'ermite, c'est écrit l'ermite là, vous isolez, vous faites un moment d'introspection, vous essayez déjà, pour moi, de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et là, on voit que vous allez comprendre pourquoi les choses ont bloqué, pourquoi les choses se sont mal passées, et vous allez mieux pouvoir faire face au monde, faire face aux nouvelles relations que vous allez avoir. Là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une forme de détachement par rapport à ces déceptions. C'est pas parce que vous avez eu des mauvaises expériences, vous voyez, c'est ça, ça me parle comme ça, que vous avez des mauvaises expériences, que vous êtes une mauvaise personne et que vous ne méritez pas le bonheur. Pas du tout. Ouais, c'est ça qu'on voit. Vous vous détachez de ça. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Non, on n'a rien d'autre à dire. Il m'en faut deux autres, s'il vous plaît. Une autre. Là, on a la transformation, une belle évolution. Vous voyez ce que je vous disais. Il y a une transformation, vous allez... Ok. Bon, les amoureux, je cache. Pour certains d'entre vous, vous voyez, l'amoureux et l'insatisfaction, vous étiez dans cette forme de lassitude par rapport aux relations. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était toujours des choses répétitives. Vous viviez toujours la même chose. Et là, vous voyez, quand vous allez vous séparer de cette... comme je vous disais, c'est pas parce que vous avez connu des échecs, des expériences douloureuses que ça fait de vous une mauvaise personne. Pour moi, vous voyez, vous allez... apprécier les plaisirs simples de la vie. Vous n'allez pas, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez plus dans la légèreté, vous allez plus avoir ce focus tout le temps qu'il faut impérativement trouver une bonne personne, la bonne personne. Mais tout en lâchant prise par rapport à ça, parce qu'on voit que ça a été compliqué pour vous avec l'insatisfaction, la lassitude, vous ne voulez plus être comme avant, ne plus avoir les mêmes objectifs. Et là, vous voyez, il y a la réussite qui vient vers vous. C'est pourquoi on vous dit que des fois, en lâchant prise, en se déconnectant à des croyances, à des pensées, là, vous voyez, vous ouvrez à la porte à toutes les possibilités. Donc là, ce que j'ai, et vous voyez là, il y a une belle transformation qui arrive vers vous. Pour d'autres, ce que j'ai par rapport à un couple,
On voit que peut-être qu'il y a eu des trahisons dans le couple. Pour certains d'entre vous, vous actez une séparation. Et là, on voit que vous allez vers un nouveau départ. Ça va vous permettre de commencer une nouvelle vie. Pour d'autres, ce que j'ai par rapport à une forme de confusion que vous viviez dans votre vie actuelle, dans votre couple, on voit que vous allez retrouver une certaine forme de légèreté. Vous allez, pour moi, avec l'amoureux, vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. Vous allez vous en discuter de votre forme de pourquoi les choses, vous avez laissé la routine. C'est normal, hein, après plusieurs années, la routine a tendance à prendre le dessus. Mais là, vous voyez, pour certains d'entre vous, vous allez en parler, en discuter, que pourquoi les choses sont, j'ai le mot froide, hein. Pourquoi les choses actuellement sont bloquées, pourquoi il y a plus cet engouement que vous aviez comme au tout départ, hein. Et là, on voit que vous allez réussir en discutant, en partageant vos ressentis tous les deux. On voit que ça va vous amener une belle transformation. On voit que la routine a pris le dessus, mais là, vous allez peut-être pourquoi pas sortir sur cette période estivale. C'est ce que je dis, le fait de vous déconnecter à votre quotidien, le boulot, les enfants, des fois, vous êtes toujours là sur leur dos. Pendant les vacances, vous faites se lâcher prise. Et là, vous allez vous retrouver entre vous. Les couples vont se retrouver, le couple va se retrouver. Et justement, ça va apporter une certaine forme ça va rapporter un équilibre dans votre vie. Il y a une belle transformation. Et là, vous allez entamer un nouveau cycle. Là, vous allez vous retrouver. Bon, c'est beau ces messages. Allez, je prends un message conseil avec, il y en a deux. Les anges de l'amour. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Pour le signe d'avant, c'était deux aussi. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, j'espère que ces messages vous parlent. J'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Je vous souhaite les taureaux de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle journée et bonne semaine. Au revoir les taureaux.